Bonjour Lilith, nous sommes le mercredi 6 avril 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays. Et ma foi, vous savez que l'actualité est chargée entre la guerre des pixels qui a fait rage entre notamment les Espagnols et les Français, entre la politique politicienne avec le second tour qui arrive dans 5 jours ou 4 jours. C'est le 10 avril, donc dans 4 jours à peine, donc c'est extrêmement proche. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo là-dessus. Et la Russie qui semble se retirer de l'Ukraine, la France qui devient le plus gros acheteur de gaz liquéfié américain au monde, eh bien oui, effectivement, il est temps de se recentrer sur des vrais sujets et donc de parler de la chaîne Road to Condor Sébastien Espinosa. Donc c'est une chaîne qu'on a vu fleurir et gagner en popularité, je dirais, cette dernière année, où il y a un maître pick-up artiste, donc excusez-moi pour l'américanisme, ce sont des personnes qui sont experts en séduction dans la rue ou dans d'autres contextes, mais en particulier dans la rue, donc pour aller voilà, fureter, chercher des femmes et les séduire, voilà, passer un bon moment avec elles et puis si possible effectivement décrocher un numéro pour transformer l'essai comme on pourrait le dire. Et donc c'est une chaîne qui n'est pas concentrée que sur une personne, sur le fameux Sébastien Espinosa, mais sur toute une communauté de gens, de tout âge, de toute classe sociale ou autre, qui peuvent venir et s'exercer à ce talent de la drague de rue avec sous l'œil bienveillant de la communauté et du coach, de l'encadrant Sébastien Espinosa, ce qui peut donner lieu à des pépites incroyables puisque ça peut être des personnes qui exercent cet art pour la première fois, donc qui sont extrêmement mal à l'aise, qui peuvent tenter des blagues qui sont nulles à chier ou voilà, ou au contraire ça peut bien marcher et être étonnant. La plupart du temps c'est plutôt partagé pour ces malaises sur le forum. Et aujourd'hui c'est Cuck Parisien qui nous partage non pas un malaise mais une réussite, une classe de maître comme on pourrait le dire, alors que ça semble être, comme le titre l'indique, la première fois qu'il vient aborder dans le cadre des cours de Sébastien Espinosa. Donc ce que nous dit Cuck Parisien, Aya, elle le friendzone devant un alpha, il rage quitte. Et effectivement, ça va être assez rigolo à voir. Enfin bon, je vous divulgage pas, mais attendez, parce que j'aimerais bien envoyer le générique avant d'aborder le sujet. En gros, voilà, le jeune homme de Sébastien Espinosa, qui est effectivement petit et chauve, donc qui conjugue deux tares selon le forum. Les forumers vont être effectivement assez prompts à s'émouvoir à propos de leur calvitie, comme Jada Pinkett Smith et leur faible taille, puisqu'on peut voir notamment sur Twitter des filles qui disent en dessous d'1m75 ça sert à rien, etc. Les hommes, bref, dévirilisés. Et effectivement dans le marché, le marché de la séduction, notamment sur Tinder, on te demande ta taille, tu dis que tu fais 1m74, hop, tout d'un coup elle te répond plus ou elle te supprime. C'est effectivement le cycle de la vie. Et pourtant, ce valeureux guerrier, malgré son alopécie prononcée, malgré sa faible taille, eh bien, arrive à tellement capter l'attention et l'intérêt de la femme que la femme qui attend un ami, finalement, va éconduire son ami quand il arrive. Et son ami, voyant que la femme est absorbée dans le rapport de séduction avec le disciple de Sébastien Espinosa, eh bien, va partir tout simplement, un peu de rage, un peu par dépit. Et donc, ça donne une pépite absolument incroyable et que je vous propose de regarder aujourd'hui. Voilà, je vous envoie le générique et on se retrouve dans 30 secondes pour cette vidéo merveilleuse. Vous êtes prêts? À tout de suite. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop. Alors avant de effectivement aller sur comment ça s'appelle la vidéo qui nous rassemble aujourd'hui, effectivement le Consul Pazen il y a 3 semaines, le grand premier général Consul Pazen qui m'a lancé un défi, je l'ai vu sur réagir à des VTubers. On va préparer ça ensemble, monsieur. Bref, a réagi effectivement au pire séducteur de rue, donc il avait préparé une compilation, je crois que c'était le forum qui avait préparé, puis après il les a regardés. Donc effectivement, comme je vous ai pu le dire, de malaise, de moments un peu ratés, voilà, une vidéo de 10 minutes, vous pouvez aller la voir à la sortie de celle que je propose. Et puis voilà, ou alors peut-être que vous l'avez déjà vue, mais peut-être faudrait la revoir à l'aune de la réussite. Cette chaîne, c'est un peu splendeur et misère des courtisans en fait. Et les courtisans peuvent resplendir de temps en temps, comme ce qu'on va voir aujourd'hui, ou assez souvent moins bien s'en sortir. Alors, on nous dit le contexte, c'est vrai que c'est important. Le chauve drague la meuf qui attend son pote. Son pote arrive. Elle précise non, mais c'est un ami.
il a mis rage quit, donc quitte pris de rage, en disant ciao pendant que l'alpha chope son numéro. Eh bien, on va voir ça. On va voir ça. Vous êtes prêts? Donc, je présente les protagonistes. Je crois que ça, c'est l'ami qui vient d'arriver. Ça, c'est l'alopécier notoire faible de taille qui pourtant réussit son coup. Et ça, bien sûr, c'est Nana Fête. Hop. D'accord, ok. C'est un ami ou... Ouais, une amie Bonjour. Bonjour. Je disais bonjour à ton ami. qui était venu sur le trottoir d'en face. Toi, tu fais quoi là? Je rejoins des potes aussi. Je rejoins de des Paris potes. Non, Tu viens d'où? je suis de Seine-et-Marne. Vous connaissez, Ok, tu connais? très loin. Non, c'est juste à côté. On observe que le garçon est venu déjà, avait une petite attitude de repli quand il était sur son téléphone, alors qu'il y a deux personnes en face, c'est un peu étonnant. Bon, après, il a peut-être un impondérable à gérer et ne peut pas sortir de son téléphone. Moi, je sais, pour l'avoir fait, que voilà, même quand j'étais bourré, je me souviens, dans un rapport de séduction avec une femme, je sais pas, il y avait trop de pression, j'avais besoin d'un échappatoire. Je me souviens, je regardais mon téléphone comme ça. Donc, ça peut effectivement servir d'évacuation. Là, sans doute qu'en plus, elle a dit qu'il avait attendu sur le trottoir en face. Donc il a dû se dire, mince, mais pourquoi elle discute avec quelqu'un, etc. Il a déjà dû un peu attendre, ronger son frein comme on veut. Sans doute, et c'est la théorie du forum, parce qu'après on va lire les commentaires bien sûr, sans doute que, bon, comme on peut le vérifier en tant qu'homme, en général, quand on est ami, même présenté en tant qu'ami, par une femme, c'est que, bon, voilà, c'est une amitié par dépit, en dépit d'eux, une amitié par défaut, mais la plupart des amitiés voudraient passer au stade supérieur. Il y a un présentateur noir américain, je sais plus comment il s'appelle, il a une grosse moustache et c'est très connu, ça fait des années que son truc passe en boucle sur Twitter ou autre, qui dit genre, non, moi je crois pas à l'amitié homme-femme, demandez à n'importe quel mec qui est pas en couple, qui est votre ami même d'enfance ou autre, de proposer lui de passer à l'étape supérieure et vous allez voir ce qui va se passer. Et alors bon, c'est un peu cru effectivement on peut pas dire que ça englobe 100% des cas, il doit y avoir une micro partie qui n'est pas concernée par ça et qui effectivement pourrait avoir une vraie relation d'amitié et ne serait pas intéressé par passer à l'état supérieur. Mais oui, pour une immense majorité, comme peuvent le dire la plupart des retours sur le sujet et des études, bon je sais pas s'il y a des grosses études documentées d'ailleurs, on avait déjà parlé de cette zone amicale, la friend zone, dans une autre vidéo et j'avais noté que ça vous intéressait peut-être de couvrir quelques films où la friend zone est abordée. Alors, il y a notamment Astérix et Obélix, pas Mission Cléopâtre, mais contre César où c'est dramatique avec le grand Obélix mal bêta malgré sa force qui se fait émasculer en direct par Falbala. Bon, c'est traumatisant. Donc effectivement, je dois faire ce sujet de vidéo, mais c'est un sujet de vidéo qui implique des recherches. Donc voilà, vous savez que moi c'est pas mon fort. Bref. Et donc oui, effectivement, donc déjà il rongeait son frein, il s'est fait attaquer dans sa zone amicale, c'est ce qu'on peut un peu le voir, lui qui projette peut-être de passer à l'étape supérieure avec sa copine, elle le présente comme ami, donc copine, déjà la voix qui est absorbée avec lui, et puis donc il arrive, il est dans une situation un peu malaisante, on va revoir les images, on va repasser les images, il range son téléphone, mais il est un peu dessus, on sait pas trop ce qu'il fait, c'est un peu très asocial, tu vois, d'être là à côté de deux personnes, une qui te parle, c'est pas trop peu. Tu sais, la situation est quand même un peu bizarre. Bon, lui, il est sur son téléphone, un peu raide comme ça. Toi, tu fais quoi là? Je rejoins des potes aussi. Finalement, Je rejoins... après l'avoir présenté en ami, enfin voilà, son langage physique. Bon, la conversation était déjà engagée avec l'autre personne, le chauve. Mais bon, là, c'est très concret, quoi. Elle se tourne pas vers lui. Elle a même le croisement des jambes. Genre, elle est complètement, comment dire, paramétrée. Enfin, vous voyez son corps pour, en fait, ne pas donner d'intérêt à son ami qui a été présenté comme ça. Donc, effectivement, peu valorisant. C'est vraiment pas, son ami n'est pas présenté comme non pas comme un prétendant, bon ça c'est sûr, déjà un prétendant potentiel, mais en plus comme quelqu'un dont il faudrait se méfier ou quelqu'un pour qui elle a de l'attention. Donc en plus de pas le mettre dans la compétition sexuelle, elle le met même pas, elle le valorise même pas en tant que qu'ami, tu vois, c'est théorie amie, elle le valorise même pas en tant que ça. Donc on sait pas trop la relation qui unit ces deux personnes, mais là elle est en train de lui jouer un sale coup effectivement. Alors continuons. Des potes. Non, Tu viens d'où? je suis de Seine-et-Marne. Bon, voilà, en plus, bon, on voit qu'avec son mouvement de pied, elle se décale encore plus du côté de l'ami. On voit notre alopécier qui regarde
l'adversaire. Et pourtant, le forum, il est en train de marcher sur la tête. Il se dit quoi? Le mec est alopécié, il fait 1m70. Le gars fait littéralement une tête et demie de plus que lui. Et pourtant, qui domine l'échange? Qui gagne? Alors, hein, effectivement, les petits, les alopéciés, on part avec, oui, enfin moi je dis on alors que je suis ni petit ni alopécié, mais bon bref, je partage votre douleur à l'élite. Eh bien, regardez, il a peut-être un peu peur, il se dit mince, cette personne a l'air beaucoup plus grande que moi, et pourtant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben oui, ben tu as géré, bravo jeune homme. Non, il est pas en train de se poser des questions, ou peut-être que si, hein, même des personnes d'apparence confiante peuvent se poser des questions, c'est tout à fait normal. Peut-être même qu'ils se les posent inconsciemment, mais bref. Oui, donc en plus la fille de se tourner plus vers lui, lui pose une question, enfin n'absorbe pas du tout son pote dans la discussion, ne participe pas à l'échanger, à faire un truc à trois devant, c'est genre ah oui et toi, tu viens d'où, tu viens là, c'est des merdes, ok, génial, incroyable. Tu connaissais, tu connais? Non, c'est juste à côté. Et je vais pas vous déranger plus longtemps, je vais vous laisser. C'est peut-être un peu chelou du coup de faire ça devant toi, je suis désolé. C'est mon ami, hein. Oui, ami. Ami. Ouais, carrément. T'as Instagram? Non, j'ai pas Insta. Voilà, elle continue la perversion, mais bon, elle en a rien à foutre. Et regardez-le, lui, il est là, et il se dit, mais putain, qu'est-ce qui se passe? Je rejoins, et il lui demande l'Instagram devant moi, tu sais, genre, il sait qu'il est dans la zone amicale, mais là, ça lui fait trop d'amicalité, et il peut pas en supporter. En fait, c'est même pas de l'amicalité, c'est enfin, c'est pas vraiment du mépris parce qu'on se dit mais comment tu favorises telle relation par rapport à l'autre entre ton pote et voilà, mais il y a aucun effort d'inclusion ou autre, donc on comprend ce qui va se passer et voyez voir. Ah, t'as WhatsApp? Ouais, j'ai WhatsApp. Et en disant ciao, effectivement, elle lui dit même pas au revoir. Enfin, c'est lamentable. J'ai déjà été dans la situation de l'homme. Hein. Les gens qui en avaient rien à foutre de moi, je pars en disant bon salut, personne s'en bat les couilles, bon, je compatis tout à fait, et j'ai pitié de cette personne, mais enfin là on n'est pas là pour, enfin si on est là un peu pour s'apesantir ou autre, mais on est là pour décrire la situation en mettant un peu d'emphase effectivement, hein. Mais quand même, enfin voilà, c'est un moment rare, un moment de honte sublime, bon la personne est floutée, donc ça nous arrange, enfin bref, ça l'arrange aussi, peut-être qu'il se reconnaîtra, mais c'est pas grave, et donc oui, c'est un joli moment de vie, quoi. Un peu déchirant, hein, je partage votre... Et surtout que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo sont plus dans la situation de la personne qui s'enfuit par dépit que dans la situation Enfin, ils sont peut-être petits à alopécie aussi, mais ils ont plus vécu la défaite que la victoire. Donc c'est assez incroyable. Je te laisse, ensuite tu vas devoir courir après ton copain, ton ami. Il a bien vu ce qui s'est passé, il a bien vu que le mec est parti par des pics et lui a pas répondu, et lui il est encore en train plus d'asseoir sa domination alors que tout est déjà gagné, il est là en train de dire en gros ton mec ton pote il s'est barré, je sais pas pourquoi il dit ça, non mais il réagit sur la situation, il se dit bon il y a un élément, je réagis dessus, enfin voilà, il doit se passer 1000 trucs dans la tête, il est pas encore conscient, mais il y a quand même ce côté là on a bien vu que le mec avait perdu et je vais faire genre ah non il a pas vraiment perdu, tu vas le rejoindre, alors qu'en fait non, le mec s'est juste enfui et là il est pas en train de dire littéralement t'as vu il s'est barré, il a pas supporté la pression, c'est une merde et c'est moi le gagnant, en fait il dit ça mais avec des mots, un enrobage beaucoup plus sucré, donc c'est un mouvement excusez-moi de petit bâtard, hein, à la Greg MMA, et d'ailleurs il partage cette alopécie avec Greg MMA, peut-être qu'il fait des sports de combat et peut-être qu'il a été formé par Greg Bush la Game, et ça je vais me renseigner, hein, vous inquiétez pas, dès que je finis cette vidéo, je vais passer quelques coups de fil, je vais voir, parce que ce sont des techniques de manipulation et de domination subtiles dont on connaît l'origine, hein, voilà, je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe. T'inquiète. Comment tu t'appelles? Attends, c'est de quelle origine? Française et polonaise. D'accord, ok. Aucun rapport. Ok, incroyable. Julien, tu sais écrire Julien? Oui, je sais écrire Julien. Ça va, c'est pas trop compliqué jusque-là. Bah on échange nos numéros, ça te tente? Ouais, carrément. Vas-y, carrément. On reste en ligne, hein. Bon là c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, même si bon voilà, c'est le fruit de l'arbre, parce qu'après il y a l'échange avec l'encadrant, et j'ai bien envie de le voir, parce que je l'ai pas encore vu. 06. Je prends le tien, tu prends le mien? Je prends le mien, tu m'envoies un message. Ok, allez. C'est carré. C'est bon, j'étais Julien. C'est nickel. Bon après-midi. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci, toi aussi. Ciao, ciao. Donc, raconte ta version, parce que c'est vrai que quand elle a dit ami,
c'est mon ami, après elle dit ami, mais... Sébastien Espinosa aussi, on peut le voir, n'est pas une personne de grande taille. Hein. Et c'est peut-être de là dont est venu au départ sa passion pour la drague de rue. J'imagine qu'il a fait des vidéos introspectives, voilà, qui se dit bon, je dois compenser par mettre en place de la créativité, une certaine ardeur dans l'abordage, etc. Et après, il a trouvé un joli plan de financement, enfin modèle de financement, bref, avec cette chaîne, etc. Le fait de donner des cours, donc c'est plutôt pas mal. Et ses vidéos sont franchement agréables à regarder, même si je regarde pas toutes, même si j'en regarde très peu, en fait, pour être honnête. Ami. Parce que des fois, il y en a qui disent c'est mon ami. Pour Exact. présenter, c'est sérieux, c'est mon copain, mais ami, on n'est pas fiancé. C'est le stade en dessous de fiancé. Et j'ai un doute sur C'est ça. ça. J'attends un ami. Alors je lui dis ami. Ok. Il arrive et elle me dit c'est mon ami. Mais attends, c'est ton ami ou c'est ton ami? Mais par contre, je sais pas, il a eu une réaction Non, un peu mais ça bizarre. c'est vrai. Alors, excusez-moi, moi j'aime bien la France, j'aime bien le putain de, enfin notre tout ce qui va avec quoi, la langue, la culture, la tradition, etc. Même si bon, vous avez pu voir, je m'y connais pas plus que ça. Genre, bref, sur certains aspects, que ce soit l'histoire, géographie ou autre. En revanche, qu'est-ce que c'est que ce bordel avec les mots? On faisait une raclette la semaine, cette semaine là avec ma famille. On faisait une raclette, c'était très sympa. Et en fait, il y avait différents types de raclette. C'est la raclette au poivre, la raclette au morbier, la raclette normale. Et en gros, ma sœur dit à ma mère, quelle raclette tu veux? Enfin, je sais plus, mais en gros, il y avait le mot original. Tu vois, je sais plus comment ça s'est passé. Et en gros, genre ma mère ou ma sœur s'est servi un truc, et il y a ma mère ou ma sœur qui fait, ah, c'était l'original celle-là. Et en gros, il y a une ambiguïté, tu vois, parce que ma sœur a cru qu'elle parlait de la raclette originale, genre la raclette classique, celle qui a pas tu vois, juste la raclette sans morbier, sans poivre. Et ma mère, elle, pensait à l'original, et elle pensait genre celle avec du poivre, tu vois, comme elle est un peu rouge, tu vois, elle se dit, ah tiens, c'est une raclette originale, tu vois. Et il y a ce sujet qu'en fait, original peut vouloir dire à la fois classique, genre le truc qui était là à l'origine, tu vois, l'original, et pas à la fois dire celui qui sort un peu de la norme. Ah tiens, il est original celui-là, tu vois. Mais putain, les deux mots sont l'exact opposé. Il y a soit l'origine, le classique, il y a soit t'es pas l'origine, pas le classique, tu sors de la norme. Alors c'est pas diamétralement opposé, hein, mais c'est genre deux concepts qui sont similaires et qui, enfin, le mot est pareil et l'adjectif est pareil et sauf que ça peut, tu sais, dans un cas comme dans l'autre, ça peut complètement varier. Donc ça déjà c'est un sujet et on s'est marré parce qu'il y a eu une incompréhension là-dessus et bref parce que je crois que ma sœur voulait celui avec un peu des grains tu vois et donc bref elle a cru qu'à mince mais du coup tu m'as pris celui-là oui mais en fait c'est l'original donc bref il y a eu un petit truc tu vois et après quand on s'est dit ah mais en fait vous êtes pas alignés sur le même nom bon c'était pas une discussion il n'y a pas eu des pleurs, des cris, etc. C'est juste, il y a eu cette confusion entre le truc. Et quand j'ai dit, attends, mais en fait, vous parlez pas du même original, je me suis dit, ok, encore un truc où on a un mot qui peut vouloir dire deux trucs différents. Et là, on a un exemple où c'est le bordel. Parce que, enfin, littéralement, les deux avaient compris un truc différent. Je sais qu'il y a d'autres mots où c'est comme ça. Alors, je me souviens plus. Mais je sais qu'il y a un autre mot pareil. Qui peut vouloir dire un truc ou son contraire, et je m'en souviens plus. Mais c'est absolument incroyable. Et donc là, on a quoi? On a le mot ami. Le mot ami peut à la fois vouloir dire amitié, amical, friendzone ou que sais-je, et peut à la fois dire comme copain. Mais putain, mais pourquoi les Français, on a laissé ces mots à la con de dire ami ou copain, remplacer des mots comme conjoint ou... Bah, du coup, oui, en fait, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé comme glissement sémantique? En gros, les jeunes ont voulu peut-être abandonner effectivement les mots de compagnon, mais même compagnon, c'est pas un truc conjoint ou peut-être qu'on connaissait des mots avant et qu'on les emploie pas pour désigner le second du couple. Hein. Voilà, vraiment pas petit copain, mais petit copain, ça fait pitié, putain. Tu prends le copain, une relation d'amitié, et tu rajoutes petit derrière, et ça donne, en additionnant les deux, ça donne que t'es ton partenaire de couple. Donc bref. Est-ce que, moi, ma théorie là-dessus, que je fais en direct, c'est que, effectivement, les jeunes veulent pas, tu sais, trop dévoiler de sentiments dans leur langage, ça fait un peu gnangnan, ça fait un peu petit enfant, etc. Donc, par exemple, le mot amoureux, tu vois, littéralement, le mot qu'on cherche depuis tout à l'heure, c'est amoureux, amoureuse. On a voulu se démarquer de ça, parce que c'est un mot qu'on emploie quand on était en maternelle, ah, la menteuse, elle est amoureuse, voilà. On a voulu se démarquer, et donc, du coup, on s'est dit, vas-y, on va remplacer ce mot. Sauf qu'il n'y avait pas grand chose en face pour le remplacer. Il y avait conjoint, il y avait époux, il y avait des trucs qui sont pas vrais, puisque c'est quand t'es marié ou voilà, fiancé ou autre, c'est trop tard. Et donc, on est allé chercher dans le champ lexical
de la relation positive, donc de l'amitié, et on a mis ami, on a mis copain. Et donc effectivement, petit ami, petit copain, et c'est venu remplacer ça. Sauf que le petit a, au fur et à mesure, disparu. On dit, parce que voilà, maintenant, on dit c'est ma copine, bon, mon ami un peu moins. Ça peut arriver, hein, mon ami. D'ailleurs, attends, je suis en train un peu de dire de la merde, parce que, par exemple, dans les romans d'Émile Zola, n'importe lequel, mais bref, ceux des Rougon-Macquart, là, j'essaye, parce qu'en fait, ils sont au bon marché, là, enfin, au BHV, pas au bon marché. Donc, j'essaye de trouver celui qui se passe dans une grande enseigne. Au bonheur des dames, voilà, dans Au bonheur des dames, ils vont dire mais vous êtes mon ami, n'est-ce pas? Et mon ami, quand ils se parlent comme ça dans la relation intime, ça veut dire genre mon aimé, tu vois. Ben tiens, il y aurait mon aimé aussi, mais ça fait un peu ancien. Donc même déjà il y a 150 ans, voire plus, le mot ami était déjà ambigu puisqu'on pouvait l'employer dans le cadre du rapport de séduction. Et j'ai peut-être même une théorie à vérifier, c'est que à l'époque, ami ou amieux ne désignait que l'être aimé en fait, ça désignait pas quelqu'un d'amical, bah si parce qu'il y a amical. Mais je sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu étonnant que dans les trucs d'il y a 150 ans, ils emploient ce mot ami comme partenaire sexuel ou amoureux quoi. Bref. Donc oui, effectivement, petit ami, petit copain est devenu copain ou copine, et maintenant, effectivement, tu peux dire c'est mon copain, c'est ma copine. Ça veut rien dire, bande de bâtards. Parce que copain, il y a tout un champ. Enfin, vous voyez bien ce que c'est un copain, ouais, c'est mon pote, etc. Mais sauf que maintenant, copain n'existe plus, parce qu'on a remplacé copain dans le truc amoureux, et on l'a remplacé par pote, ou je sais pas, il y a même des trucs aberrants, là, comme quoi, ego, ou non, ego, c'est pas vraiment ça, mais... Je sais plus, mais il y a des nouveaux trucs qui nous viennent là, que ce soit de l'arabe, du verlan, de mots africains qu'on met en verlan après, comme toubab, babtou, ouais, voilà, babtou qui vient de toubab, je sais pas quelle langue du Sénégal ou autre, ou du rhum, hein, enfin du rhum ou du gitan, je sais pas trop la différence, ça peut même être du roumain, enfin j'en sais pas, tous les mots en ave là. Donc c'est possible qu'on prenne ces mots-là au départ pour remplacer des mots français qui ont eux-mêmes été remplacés par des petits trucs, etc., qu'on les mette en verlan, hein, que ça vienne babtou, et donc on ne s'y retrouve plus, la langue évolue beaucoup trop vite et on n'a plus rien. Non, je déconne, mais bref, allez, continuons. Effectivement. Et donc, du coup, on en arrive à ce type de situation où on ne sait pas si on parle d'amis amical ou amis partenaire amoureux. Quel bordel. Allez, continuons. Bizarre lui, hein. Ouais, elle a proposé l'Instagram et là, il a fait Allez, salut. ok, ciao. Elle était très jolie. Elle était top. Vraiment très jolie, ouais. Sympa, très jolis yeux. Top. Ouais, ouais. Toujours ce. Bon, ça, c'est vraiment. Là, on chipote. Là, je chipote, mais D'accord. elle avait les yeux rivés sur son téléphone où elle te regardait pas. Et toi, t'es arrivé, t'as d'abord dit bonjour avant qu'elle te perçoive. Toi, t'es arrivé, t'as fait bonjour, bonjour. Tu vois, donc t'as d'abord parlé avant qu'elle te regarde. Maintenant, regarde ton téléphone. Arrive. Bonjour. C'est 10 fois mieux. Parce que bon, c'est incroyable. Alors, si vous vous intéressez à la drague de rue, etc., vous voyez qu'il y a énormément de techniques, et même plus que dans la technique, il y a l'analyse autour de ça, etc. Bon, ce qui ne m'intéresse plus, puisque depuis que cette chaîne a percé, je suis marié, je suis marié et content de l'être, mais ça aurait pu m'intéresser effectivement à l'époque. Allez, continuons. On est parti, un topic qui a fait 28 pages, donc 560 réactions en une ou deux journées, donc c'est énorme. C'était, je pense, le gros topic du 3 avril. Ouais, j'en ai pas trop d'autres. Après 3 avril, c'est déjà quelques jours, je m'en souviens plus trop. Mais c'est parti, on va voir la réaction de l'élite. Il faut que les Ray voient ça, effectivement, et d'ailleurs ça a eu du succès derrière. Parce qu'au début, quelqu'un qui lance un topic, il sait pas forcément, hein, peut-être que ça va pas rencontrer beaucoup d'engouement, il y a que quelques personnes qui vont commenter, voir ça à faire un bid, mais là, il a pas eu de bid, il a bien marché, quelques parisiens. Ah ouais, violent, la friendzone, la salope, nous dit-on. Ah oui, directement. On n'a aucun... Alors c'est vrai que l'attitude de la femme est pas très... vraiment pas très sympa. Et ouais, elle fait aucun effort d'inclusion. Hein. Ça peut nous rappeler une certaine vidéo. Alors si je vous parle de femme un peu méchante qui fait aucun effort d'inclusion, et que vous suivez la chaîne depuis 3 mois, normalement vous savez de quoi je parle. Œil, poisson fécond, voilà. Est-ce que vous avez vu cette vidéo incroyable, effectivement, où, pareil, on a en fait... Comme d'habitude, un peu ces jeux de séduction avec des mâles plus alpha que d'autres qui se font niquer, enfin, ou qui assoient leur domination à différents niveaux, et des femmes qui ne ressentent pas ou ressentent et prennent plaisir à humilier. Ah tiens, œil, ah non, ah, mais voilà.
prennent plaisir ou ne prennent pas plaisir, ne voient tout simplement pas ce qui se passe, hein, ne leur prêtons pas forcément plus de pensées néfastes qu'il n'y en a. En fait, c'était il y a 5 mois déjà, 5000 vues, et oui, c'est une vidéo qui a bien marché. Une vidéo incroyable, hein, regardez, on voit ça, où il y a Supercuck, enfin, parce qu'il avait un t-shirt Superman, qui est resté debout pendant 40 minutes dans la vidéo, pendant qu'il y avait une espèce de direct avec Poisson Fécond. Et donc là, c'était le pseudo Mal Alpha, effectivement, qui était un peu au centre de l'attention. Supercuck qui était en arrière, excusez-moi pour le surnom, mais c'est juste parce qu'on l'avait appelé comme ça dans le cadre de la vidéo, le Superman qui était derrière. Et puis à la fin, finalement, la fille qui fait mais ça va, il est debout, etc. Donc bref, il n'y avait aucune empathie à l'égard de cette personne, c'était assez triste à voir. Et là, pour le coup, la personne était alopéciée, hein. Et en fait, il y avait un retournement de situation incroyable. Je vous en dis pas plus parce qu'il faut que vous alliez voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Mais on se rend compte qu'en fait, il lui aurait suffi de... Enfin bref, je vous dis pas. Mais c'était une vidéo franchement assez rigolote. Et vraiment pas mal. Qui nous fait écho un peu à cette série. Avec le dédain, le souverain mépris dont font part la gente féminine à l'égard de nos amis bêta. Dont je peux faire partie dans des occasions, hein, ça c'est pas le sujet. Et enfin, si, pourquoi pas, c'est le sujet. Bref, et donc, oui, bah, vous avez première réaction très vigoureuse. Hein. Aya. Mais nonobstant, ça reste un comportement toujours plus digne que des Simps Friendzone. Effectivement, là c'est une défaite, mais après, c'est pas ta faute. C'est comme avec la vidéo de Greg MMA, là, où le mec partait. C'est oui, bon, bah t'as perdu, t'as fait ton possible. On avait vu dans la vidéo de Greg MMA, le mec essayait de faire une petite blague, de mettre un peu l'attention sur lui. Les 2 fois, Greg MMA le calmait par le logos ou se moquait de lui, etc. Donc, le mec a tenté, le mec a pas pu lutter, c'est une défaite. Ok, bah t'as perdu, il y a pas à se moquer ou autre, t'as perdu, là pareil. Bon là, par contre, c'est pas pareil. Hein. Là, le mec a pas tenté, il est arrivé, il était sur son téléphone, il était rigide, la fille l'a pas aidé non plus, mais on a vu qu'il a pas... Qui partait un peu défaitiste ou dans sa position mentale un peu qu'est-ce que je fous là en gros qu'est-ce que je fous là et du coup oui pour moi c'est la bonne décision il a pas mené la meilleure bataille possible contrairement à l'autre mais une fois qu'il a vu que c'était perdu je suis d'accord avec Paz sur Namek c'est plus digne que de rester d'attendre 10 secondes de tenir la chandelle et finalement après de faire ce malaise où t'es un peu en 3 et puis après de dire ah mais c'est bon j'ai attendu maintenant et d'ailleurs c'est une situation que j'ai pu connaître hein. Putain là je parle j'ai pas d'exemple précis mais j'ai pu connaître ce genre de truc où genre j'étais clairement hors compétition mais j'étais content d'être le nice guy hein, la personne sympathique alors en plus je me mentais peut-être à moi-même j'étais peut-être dans une position ah mais je veux ouais, parce qu'à un moment, tu peux revêtre les parures du chevalier blanc et dire mais non, moi je suis même pas là pour essayer de la séduire, etc. Je suis au-dessus de ça, moi, je sais pas, enfin bref, vous savez, vous voyez un peu dans quel marasme mental on peut se mettre quand on n'est plus dans la compétition. Et donc, oui, effectivement, il a vu qu'il était évincé. Il est parti et franchement, même si ça fait un peu pitié et que ça fait rire quand on voit la vidéo, c'était la meilleure solution, la meilleure décision et voilà, au final, je suis d'accord avec Passion avec humilié devant des centaines de milliers d'internautes, effectivement. Et moi, je tire encore sur la corde. Le mec se tire, donc au final, il reste digne. Et le chauve pécho le numéro facilement, plus aucune excuse, les caviciers. Et oui, c'est ce qu'il dit. Regardez, ce chauve qui est petit, il fait presque la taille de la fille. Et pourtant, il arrive à dominer le jeu, alors qu'il y a un individu qui fait plus d'une tête de plus que lui. Bon, l'individu est un peu bizarre aussi, mais bref. Il avait aucune marge de manœuvre. C'est marge de manœuvre, pas marche, mais... Bah, il a fait le meilleur choix possible, même si humilié. Et oui, effectivement, vous avez vu que la fille était complètement hermétique, complètement tournée vers son pote. Elle part, enfin vers le nabo. Le nabo calvicier. Je crois que je vais appeler le nabo calvicier, mais il n'y a pas d'aigreur. Hein, mais c'est l'assemblage de mots rigolo. Elle était complètement tournée vers le nabo calvicier. Elle parle pas du tout à son pote part et lui dit ciao. Elle lui répond même pas, et aucune prise en compte. Et en plus, elle lui demande Instagram, tout ça devant lui. Enfin, c'est incroyable. Soit c'est la reine des timpes, soit le mec est un de ces autistes qui croit que c'est en faisant l'ami que la fille va s'intéresser à lui un jour.
Oui, oui, effectivement. Alors, non, mais effectivement, hein, on a pu en parler de la friendzone dans une autre vidéo. Je dis à une époque, tu sais, il n'y avait pas encore Internet, des vidéos sur la friendzone, des codes sur séduction, etc. Il y avait encore ce côté, oui, la friendzone peut marcher, etc. Enfin, tu sais, le truc commençait à être défini. Et tu savais pas trop, tu savais pas trop ce que c'était. Maintenant, c'est parfaitement identifié et c'est parfaitement connu par tout le monde. Arrêtez. Faire l'ami ne servira à rien. Et pareil, essayer d'être plus SJW que les SJW ne servirait à rien non plus. Vous allez être méprisé le jour où vous allez lui parler, essayer de la séduire, elle va prendre ça pour une tentative de viol, faire un thread Twitter et vous allez être terminé. Donc, dans les deux cas, l'amitié et le SJWisme ne servent pas vos intérêts de classe. Dans quelle classe vous êtes, bande de merde? On va appliquer une vision marxiste là, un peu à ces rapports de séduction. On va étendre le domaine de la lutte, extension du domaine de la lutte de Welbeck, on va l'appliquer ici. Effectivement, on dit aux pauvres, etc., vous avez voté Le Pen ou Zemmour, etc., vous votez pas selon vos intérêts de classe. Ce qui peut être vrai. Un peu plus dans le cas de Le Pen, d'intérêt de classe que dans le cas de Zemmour, mais bref. Et bien là, quel est l'intérêt de votre classe? Déjà, quelle est votre classe sociale sur le marché de la séduction? Ça peut être défini, hein. Est-ce que vous êtes prolétaire? Est-ce que vous êtes bourgeois? Est-ce que vous êtes grand bourgeois? Est-ce que vous êtes du Lupen prolétariat, n'est-ce pas? Donc on rappelle, le Lupen prolétariat, c'est la racaille, quoi, les mecs qui bossent pas, qui vivent des aides ou qui vivent des larcins, qui s'intègrent pas dans la société fonctionnelle et qui, voilà, ont pas des valeurs. Enfin, j'en sais rien, en fait, Lupen prolétariat, j'ai jamais lu de définition, mais pour moi, c'est en gros les racailles qui travaillent pas, qui font chier. Et en fait, il y a deux parties de ça. Il y a soit ceux qui font chier, genre les racailles qu'on voit, hein, doudoune, agression, mineur isolé ou que sais-je, et il y a le lumpen prolétariat, comment dire, celui qui soit qui fait des études qui servent à rien, soit qui fait pas d'études, mais c'est un peu genre des pseudo-hippies, le penseur de gauche qui va pas forcément t'agresser ou autre, mais qui ne travaille pas non plus, veut repenser la société, etc. Donc ça c'est, il y a deux types de lumpen prolétariat en fait. Il doit même y en avoir plusieurs types, voilà. Donc ça c'est, on va dire un peu ce qui est en bas de la pyramide des classes. Après il y a le prolétariat, donc celui qui travaille et celui qui est exploité. Il y a la paysannerie qui forme un truc à part entre les deux. Je crois qu'il y a 7 classes sociales selon Amy Marx. Alors maintenant c'est à revoir puisque les classes sociales sont plus aussi précises, vu qu'il y a moins d'usines, il y a moins de possédants-possédés, il y a plus de grands groupes, il y a plus de professions libérales, etc. Bon, bref, il y a la petite paysannerie. Les professions libérales, c'est un peu ce qui est petite bourgeoisie, je crois. Bourgeoisie, ça va être ceux qui possèdent déjà des entreprises, donc voilà, avec 10, 15, 20 salariés, c'est déjà la bourgeoisie. En dessous, ça va être petite bourgeoisie. Et du coup, petite bourgeoisie, c'est détenteur des moyens de production. Oui, mais si tu es un cadre supérieur qui t'as pas les moyens de production, mais tu gagnes quand même très bien ta vie, tu peux habiter dans des beaux quartiers, etc. Eh bien, tu es, maintenant on dit CSP+, catégorie socio-professionnelle+, t'es plus petit bourgeois, mais on pourrait dire petit bourgeois, voilà, englobé. Après, t'as la bourgeoisie, donc les possédants, et puis t'as la grande bourgeoisie, donc voilà, nos amis... je sais pas, Bernard Arnault, Rothschild ou autres, enfin ceux qui ont énormément de richesses, donc grande bourgeoisie. Dans cette dynastie, donc on va étendre au domaine de la lutte sexuelle, n'est-ce pas? En direct, hein, dans une analyse qui est incroyable, j'espère que vous êtes en train d'aimer derrière vos claviers. Où êtes-vous, en fait? Voilà. Est-ce que vous faites partie de... Nous, c'est très simple, en fait. Il y a la grande bourgeoisie, donc c'est ceux qui, les 0,1% qui ont accès à toutes les ressources, donc les acteurs connus ou les mecs d'un mètre 85, mâchoire très saillante, menton proéminent, arcade développée, c'est là les arcades, excusez-moi, sourire, enfin truc de proie, etc. Et en plus, vous avez une bonne situation. Voilà, donc là, vous avez accès effectivement à tout ce qui se fait dans la gente féminine sur Terre, bon, qui n'est pas mariée ou autre même, hein. Il y en a qui peuvent, si l'occasion se présente, trahir ses engagements, mais des hommes aussi. Bref, vous faites partie de ça? Non, sans doute pas. Ou alors vous êtes un ou deux à regarder cette vidéo? Non, personne de cette classe-là ne regarde la vidéo, donc vous n'êtes pas là. Ensuite, il y a la bourgeoisie. Donc ceux qui sont dans le haut du panier de Pareto, vous savez que 20% des hommes, hein, bon ça c'est la règle, mais c'est pas précis à 100%, mais en gros c'est l'idée, à peu près 20% des hommes, donc un mec sur 5, dégage une aura, et en particulier sur des photos, donc vu que sur Tinder, il y a encore moins de levier pour jouer sur cette, comment dire, euh,
sur ce qui peut vous différencier et vous donner cette aura. Dans la vraie vie, vous pouvez jouer sur votre charisme, etc., même votre réussite professionnelle, enfin l'attention que vous donnent les gens, bah, ce qui rejoint un peu le charisme. Alors que sur Tinder, c'est réduit à la photo. Vous pouvez un peu essayer de jouer avec des objets de consommation de luxe, hein, ça peut marcher, hein, des belles voitures, des trucs luxueux, etc. Mais le principal, ce qui va être le plus regardé par les femmes, c'est tout simplement les traits physiques, voilà, musculature dans un second temps, et puis surtout les traits faciaux, hein, avec écartement des yeux, largeur du visage, et puis ce que je vous ai dit avant, les muscles, les structures qui ressortent, etc. Donc si vous faites partie de ces 20% là, après, il y a deux types. Est-ce qu'on parle de la séduction sur Tinder ou est-ce qu'on parle de la séduction dans la vraie vie? Bon, on va un peu mixer les deux, hein, on va dire, il y a les deux, et dans ces deux cas, donc ça fait une espèce de de grosse classe, hein, qui assemble deux classes entre la bourgeoisie des applications de rencontres et la bourgeoisie de la séduction dans la vraie vie. Donc ces deux classes se fusionnent et ça donne la bourgeoisie. Est-ce que vous faites partie de cette bourgeoisie ou pas? J'imagine qu'il y en a quelques-uns qui font partie, effectivement. Bravo à vous. Enfin, bravo à vous. Je sais pas, peut-être que vous avez travaillé pour, peut-être que c'est naturellement une structure faciale qui vous a avantagé. Mais en tout cas, bien joué à nos amis bourgeois. Bourgeois sur le marché sexuel et séductif. Bref, qui nous regardent. Après, vous faites partie du prolétariat, et je vais pas étendre l'analyse encore au sous-prolétariat, je sais pas comment mais si, en gros, le sous-prolétariat, c'est ceux qui ont abandonné la lutte, en fait. C'est les mectos, c'est les hommes qui choisissent leur propre voie. Oui, puisque le lumpen prolétariat normalement ne... Si, ils s'insèrent dans le rapport de classe, je sais plus, mais en tout cas, ils viennent pas dans le truc exploiteur-exploité. Donc on va dire que c'est vous, hein. Les lumpen prolétariat, c'est les mâles sigma, c'est ceux qui sont en dehors de la pyramide un peu. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'étages le plus bas, mais en fait, je sais pas, mais bref, vous êtes les hommes qui choisissent leur propre chemin, ceux qui se désintéressent du marché sexuel, qui veulent plus être dans la compétition, hein, c'est normal. Il y en a, et c'est, oui, au Japon, en Corée, enfin nous encore, on regardait... On parlait hier de l'ardeur avec ma femme, hein, voilà, vous voyez de quoi je parle, et je dis, ouais, ben, avec le travail, c'est difficile. Enfin, parce qu'effectivement, moi, je suis un chaud lapin d'habitude, mais là, avec le travail, en ce moment, c'est compliqué, et je dis, ça me mine, et j'ai plus trop d'énergie, tu vois, et voilà, on a discuté, je fais, ouais, c'est vrai que c'est compliqué, et on a dit, enfin, je sais plus si c'est elle ou moi, mais on dit, imagine les Japonais, ils travaillent encore plus, ils travaillent encore plus, enfin, on connaît leur société en plus, ouais, qui a plein de trucs. C'est normal qu'à la fin, les mecs ils soient complètement tiraillés, et ils se branlent un peu sur du hentai, et puis ils touchent pas leur meuf pendant 10 ans, et ils ont plus envie, puis les mecs veulent même plus avoir de meuf maintenant, ça coûte trop cher si elles divorcent, etc. Donc c'est un souci, les gars veulent s'enfermer dans des VTubeuses, dans des hentai, à la limite des love hotels, pour évacuer un peu le truc, mais il y a plus ce côté engagement, enfin bref, ils se désengagent de ça. Et je dis, je comprends, enfin, après une journée de travail, tu peux être un peu miné, quoi, et extension aux Japonais, pauvres Japonais, on comprend un peu dans quelle détresse ils sont. Et donc, oui, qu'il y ait des Japonais ou des Français ou qu'à n'importe quelle origine, enfin, ou nationalité qui veulent se retirer de ce marché sexuel pour se concentrer sur ses propres objectifs et dire, bon, ben, les femmes, je vais en consommer puisque ça ne vient plus à un rapport, etc. Je me suis désintéressé de ce rapport amoureux, etc. Je vais peut-être passer par de l'escorting, de la prostitution, etc. Et si un truc me tombe dans l'assiette, peut-être que j'y accorderai de l'attention, mais en tout cas, c'est plus un objectif d'essayer de séduire, d'être en couple, etc. Donc ça, les personnes qui suivent leur propre chemin sont le lumpen prolétariat, et nous, maintenant, nous, je m'inclus un peu là-dedans, mais plus trop, parce que moi, du coup, attends, moi je suis où? Je suis je suis la paysannerie, moi, je suis la paysannerie, comme toutes les personnes en couple. Du coup, en fait, on a petite paysannerie ou petite bourgeoisie, j'en sais rien. En fait, il y a des lacunes dans mon analyse à rapprocher de la lutte des classes, parce que déjà je m'y connais pas énormément dans les deux sujets, mais au moins c'est un peu rigolo. Alors je sais pas où je me placerai, mais effectivement, alors on va dire que j'ai travaillé dur, moi, et encore pas tellement, que j'ai bossé dur à l'époque où j'étais un prolétaire, puisque sur le marché de la séduction, bon voilà, c'était pas... c'était pas incroyable, on va dire, ce que j'ai pu atteindre comme objectif, grosso modo. Donc sur le marché de la séduction, j'étais un gros prolétaire, mais à force de travail, et en fait j'ai fait du dropshipping, c'est ça, moi j'ai fait du dropshipping, je suis allé effectivement au Cambodge, pas dans un but premier, hein, comme on pourrait le croire, ni dans un but secondaire de rencontrer ma femme, mais bref, chemin faisant, on a pu effectivement accorder nos violons.
Euh, Et donc, oui, en gros, voilà, c'est ça. C'est comme si moi, je suis parti au Cambodge, j'ai découvert le marché de l'opium ou autre, ou un truc, je me suis dit, tiens, je vais le vendre en France. Et donc, j'ai fait du dropshipping un peu facilement, je me suis enrichi rapidement, et du coup, je me suis sorti de la lutte des classes, et je suis devenu un petit bourgeois, ou alors j'ai acheté une ferme, et je suis devenu un paysan qui vit un peu en dehors de ces rapports de classe. Et voilà, posé avec ma femme, je ne suis plus dans le marché sexuel. Voilà, donc ça c'est pour moi et pour ceux qui sont un peu dans mon cas, et effectivement je me projette plus une fois j'ai plus dans ces conquêtes. Mais effectivement, ça, quand on voit ce type de vidéo où il y a des rapports de sélection, ou même on marche dans la rue, on voit une jolie femme apprêtée ou autre, effectivement. Et bon, effectivement, nos regards peuvent se croiser ou se balader, et puis, tu sais, le regard peut se tenir le temps d'une fraction de seconde ou autre. Tu sais, tu te sens un peu comme, je sais pas, un guerrier, un guerrier qui, dans sa prime jeunesse, enchaînait les combats de boxe ou avec des épées ou autre, et t'es là, tu peux plus, t'as plus l'occasion, tu sais, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est la position sociale, mais tu peux plus le faire parce que bah, t'es maqué, tu peux plus et tu peux plus t'adonner à ce pugilat qui est le rapport amoureux, enfin le rapport de séduction, parce que le rapport amoureux est là, mais la séduction. Bon, il y en a qui vont dire il y a encore de la séduction en couple, oui, mais moi je parle de séduction d'autres entités, enfin de nouvelles entités. Et donc bref, t'es un peu là comme voilà, quelqu'un qui aurait perdu ses attributs pugilistiques, on va dire. Donc il y a, ou alors oui, comme un ancien chasseur voilà, qui s'est rangé, qui avant chasseur-cueilleur, maintenant il s'est rangé, il récolte ses trucs et tout, mais tu sais, ça lui manque un peu le frisson de est-ce que je vais réussir ou pas, est-ce que, enfin, de tout ce terreau de la séduction qui est au-delà comment dire, de la fin où effectivement tu peux arriver à coucher avec la femme, l'embrasser ou autre, il y a effectivement toute une démarche, et c'est ce qui intéresse j'imagine les gens, de commencer à zéro, de savoir est-ce qu'on va être rejeté ou pas, tu sais, c'est un rapport quand même assez ambigu, assez intéressant, tout ce qui est séduction. Tu t'es pas sûr de ce qui va arriver, tu t'as des nouvelles discussions qui s'ouvrent, des nouveaux paradigmes, comment envisager la chose, etc. Donc oui, oui, oui. Et puis même on est programmé génétiquement pour avoir envie de disséminer nos graines un peu partout, pas qu'avec une personne. Donc il y a plusieurs choses qui nous conditionnent, qui nous donnent un élan vers, comment dire, séduire d'autres personnes, se lancer dans d'autres rapports de séduction, etc. Et effectivement, oui, donc parfois, comme j'ai dit, tu peux avoir une petite tension au fond de toi qui te dit je suis là pour vivre, je suis sur Terre pour vivre, et pour appliquer ma volonté de puissance à d'autres personnes, tu vois ce que je veux dire. Voilà, et donc je comprends un peu. Et tout ça est parti de quoi? Oui, donc effectivement, que tu t'es posé, enfin que je me suis posé en tant que paysan petit bourgeois là-dessus, et avec voilà une pensée très claire sur le fait que bon bah cette petite élan, il est agréable parfois quand il traverse, mais il en restera là pour toujours. Et après, donc, on revient au prolétariat. Bon, on n'a plus eu l'occasion d'aborder le prolétariat. Ce sont ceux qui échappent à cette loi de Pareto, donc ceux qui ne vont pas être dans les gagnants du marché sexuel, tout simplement. Donc, la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, et moi, avant que je ne quitte, que je trouve mon petit truc de dropshipping, n'est-ce pas, qui me permettent de sortir du prolétariat, de livraison directe, comme on pourrait dire. Excusez-moi. Vente directe, livraison directe. Et voilà, le prolétariat, ma foi. Donc, on a fini notre analyse un peu sociale de la chose. C'était assez intéressant. Et on en revient au fait que oui, faire l'ami, que ce soit sincère ou non, enfin, vous enlevez énormément de points dans cette course à la séduction. Que ce soit une stratégie, hein, comme je viens de le dire, ou que ce soit réel, hein. Si vraiment vous êtes amis au début et puis que vous développez des sentiments, le truc est trop tard, c'est bon. La fille vous a déclassé, ne vous considère plus. Alors c'est un peu bizarre, comment appliquer ça? Ne vous considère plus comme un bourgeois. Enfin bref, disons que la fille est représentée comme une valeur d'achat. Que vous auriez pu vous acheter quand vous étiez temporairement bourgeois. Non mais comment ça s'appelle? L'analogie est un peu bizarre, ne se prête pas, ne se décalque pas à 100%, mais bref, c'est un peu rigolo. On n'a pas besoin d'une métaphore pour comprendre la chose, c'est déjà très bien, mais c'était plaisant, hein, je pense que c'était plaisant, voilà.
Et oui, ni le SJWisme, croire que en servant ses intérêts, en les protégeant, etc. Non, non, vous ne représentez pas un challenge, comme on pourrait dire, hein, une difficulté qu'elle aurait plaisir à résoudre ou enfin, vous voyez, à part si effectivement vous êtes le bouseux, vous mettez, alors ça paraît un peu bizarre, mais vous, si, comme vous avez une position un peu de puissance par l'aura que vous avez, voilà, vous avez quelques abonnés qui vous suivent, etc. Même, on peut être un peu séduit par le discours. C'est séduit par le discours et pas par la prosodie, parce que la prosodie c'est quand même un peu bizarre, je vois pas trop comment quelqu'un peut être séduit par ça, mais bon, bref, il peut y avoir une aura qui joue, mais sinon si vous faites le SJW de base, le chevalier blanc de base, effectivement ça va pas servir aux intérêts, vous avez vu comme quelqu'un, oui, un petit marchepied qui vous sert à asseoir une domination quelconque, même si cette domination passe par effectivement la revendication de privilèges auxquels vous n'avez pas accès, on a pu le voir ça dans la vidéo de Evergreen ou autre, les noirs LGBT, etc. Enfin, on ne sait pas quelle était cette classe qui se constituait autour du harcèlement du professeur. Je vous renvoie à la vidéo de Sanglier Sympa. Donc, c'est une université américaine qui est tombée en disgrâce parce qu'il y a des mecs SJW de l'extrême qui étaient violents et qui ont un peu pris le contrôle de cette université. L'analyse était propre sur le sujet, c'est que ils utilisaient la soi-disant oppression, racisme systémique, etc. Tout ça pour asseoir leur domination en humiliant les autres, etc. Donc bref, c'est parti. Faire le SJW, en tout cas, ne vous aidera pas forcément dans ce rapport de séduction. Elle s'est même pas rendue compte que son ami est parti avant que l'autre ne lui dise. Et oui, et avant, le mot ami était quand même fort. Le mot ami, c'est quelque chose de... Enfin, c'est plus que copain ou pote. Et il y a une époque où ce mot avait une grande signification et tu allais pas dire t'es mon ami à n'importe qui. Maintenant, même moi, ça m'est arrivé une ou deux fois dans la chaîne. Parfois, voilà, je parle à la caméra, ouais, à la caméra, à la chaîne, et il m'arrive de dire les amis ou je sais pas quoi. Et je m'en veux un peu après parce que non, c'est un mot qui est un peu sacré, enfin qui l'est plus, mais qui doit l'être et qu'on ne doit pas dévoyer de cette manière. Donc les connards de youtubeurs qui disent alors les amis, comment ça va, etc. Déjà sont des petits baltringues qui dévoient ce mot et c'est un peu dommage. Et puis il y en a d'autres. Enfin, il y a d'autres situations, je sais plus quoi, mais où on a dévoyé le mot ami. Et donc là, par exemple, ça donne cette situation où la fille dit ami. Alors déjà, on ne sait pas s'il y a le rapport amoureux ou juste le rapport amical. On a déjà eu l'occasion de parler, je ferme là la parenthèse. Mais en plus, ça n'indique rien le rapport justement d'amicalité que tu lis à quelqu'un. Est-ce que tu dis que c'est un ami à une époque, et moi quand j'étais petit, hein, dire un ami, je me souviens avec des potes, enfin des copains, on disait toi t'es mon pote mais pas mon ami, tu vois, genre quand on était en CP, etc. On respectait la virtuosité de ce mot un peu, tout ce qui est renfermé. Voilà, ami avait un vrai sens, c'est quelqu'un pour qui tu peux te sacrifier, enfin peut-être pas forcément, mais en tout cas avec qui t'as partagé des moments très forts, peut-être que tu te projettes sur le long terme, etc. en termes d'amitié, enfin voilà, le mot ami est fort. Et là elle dit que c'est mon ami, mais elle n'a pas un regard pour lui, pas une attention, elle continue à manifester son intérêt ostensiblement envers le nabo qu'elle viciait, alors que c'est en face, alors qu'elle pourrait avoir même une fraction de se dire ah oui bon peut-être qu'il est mon ami, mais après les femmes elles sont assez bizarres, hein. Il y en a qui comprennent que l'ami voudrait un peu les pécho même s'il avait l'occasion et elles vont éviter de l'humilier comme ça parce qu'elles savent que bon voilà il n'a pas gagné la course mais on va pas en rajouter, et il y a des femmes qui sont sur leur planète, qu'ils se disent pas une seconde, non, là c'est un ami, il a compris, c'était clair, il a pas de sentiment pour moi, enfin tu sais, genre elle croit que c'est mécanique, hop, il est ami, il y a plus de trucs, et s'il faut pour elle, c'est même pas une humiliation ce qu'elle est en train de faire, alors que nous on le sait que l'ami, il est sans doute, il est à 99% par opportunisme, et que du coup pour lui c'est très grave de voir ce qui est en train de se passer, c'est comme si, oui, enfin je sais pas, enfin vous comprenez quoi, c'est comme si tu voyais ton ancienne ex, ton ancienne copine, t'es plus avec elle, qui se fait pénétrer devant toi, tu vois. C'est un peu le même niveau d'humiliation. Alors, la fille, soit elle le conçoit et c'est le garce, soit elle le conçoit pas parce qu'elle est sur la lune. Enfin, comme plein de filles. J'ai déjà rencontré des filles qui croient à l'amitié homme-fille, etc., qui ne voient pas ce petit. Enfin bref, cette complexité de la situation que je suis en train de vous décrire. Et dans ce cas, bref, dans les deux cas, effectivement, c'est pas un vrai ami, parce que même si c'est un vrai ami, bah, c'est quelqu'un, je sais pas, que tu vas valoriser, etc. Tu vas pas le laisser en plan sans lui parler, et puis quand le mec se barre, tu vas même pas lui accorder un regard. Enfin, ça peut arriver dans certaines situations, mais bref, là on a vraiment pas l'impression. Donc elle n'utilise pas le mot ami à sa juste valeur. En même temps, le mec porte un tote bag. Niveau virilité, on connaît mieux.
Oui, effectivement, donc les tote bags sont des fameux sacs en toile. Là, c'est très sympathique. Ma femme aime bien et je vois que même les filles en général aiment bien. C'est assez agréable. Alors, les hommes en portent moins, mais je trouve aussi ça agréable. C'est pas trop lourd. Bon, après, c'est un truc effectivement que tu portes en bandoulière et le fait de porter des vêtements en bandoulière est plutôt associé aux femmes normalement. Les hommes, soit on va avoir un truc à la main, soit on va avoir un sac à dos. Donc effectivement, le fait de porter ça dévirilise un peu. Voilà, et je pense que effectivement dans l'imaginaire d'une femme qui voit... Alors après, il y a deux trucs. Si t'es effectivement un basketteur ou un boxeur de 2 mètres, que t'arrives, que t'assumes ta virilité, enfin que t'as déjà du charisme, une position sociale, etc. Et qu'à côté tu vas avoir du vernis ou un sac en bandoulière, ça va pas forcément te griller des points à 100% puisque tu peux te permettre en fait de cultiver cette originalité, cette dissension par rapport au consensus viriliste qui peut exister, enfin consensus des apparats de la virilité, tu peux te le permettre parce que tu surcompenses déjà par des attributs très séduisants, on va dire, d'un autre côté, même si tu as une belle structure faciale, etc. Par contre, si t'es. Ben, le gars est grand là, ouais, mais après on n'a pas vu le reste et on a vu que dans sa position il était plutôt un peu asocial, etc. Enfin, dans sa manière de faire le téléphone, là pour le coup, c'est pas très bien joué. Donc, bref, il a pas l'air d'être ce genre d'archétype dont on est en train de parler. Mais oui, donc si t'es un gars lambda, un prolétaire sexuel, voire un petit bourgeois, bon, bref, on arrête. On arrête cette comparaison avec la classe sociale. Et que tu as des attributs dévirilisants, ben c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça te retire encore des points dans cette marche. Alors tu peux te dire oui, mais attends, la fille elle est déconstruite, elle croit pas à ces trucs-là, etc. Alors déjà attention au profil des filles déconstruites qui peuvent se revendiquer ou autres. Peut y avoir des mauvaises surprises et ça peut pas. Enfin, vraiment, pour moi, c'est une catégorie à exclure, mais à 100% de tout rapport de séduction. C'est beaucoup trop problématique. Et puis même, de tout ce qui peut en ressortir, enfin, il y a très peu de chances que ce soit fécond, intéressant ou sans risque, quoi. N'importe quelle tentative un peu maladroite d'embrassade ou autre que peut être vécue comme un viol ou autre, alors que c'est juste que merde, j'ai pas d'expérience, ou même j'ai un peu d'expérience et t'as l'impression que le moment est venu, ou puis même ça peut être sur le moment bien tout à fait accepté, et puis à contre-courant elle pourra dire que je sais pas, profiter de sa faiblesse ou autre, donc c'est très compliqué, et cette caste problématique de femmes, elle est pas identifiée à 100%, ça peut surgir dans n'importe où après le fait d'avoir honte de revenir, enfin, etc., de se faire endoctriner après derrière par un discours féministe, ou je sais pas, de vouloir nuire à quelqu'un. Bon, bref, il y a plein de facettes, mais qu'est-ce que je veux dire? En tout cas, oui, les femmes déconstruites, enfin, pour moi, déjà sont normalement moins attirantes puisqu'elles cultivent moins ce qui fait un certain attrait de la féminité, hein. On peut parler des poils sous les aisselles, etc. Donc bon, il y a tout un truc déjà elles cultivent moins ce truc séduisant, donc elles le sont moins, mais en plus il y a ce qu'il y a derrière qui est moins intéressant. En plus, oui, parfois ça peut être des personnes qui vont être alliées lutte grossophobe dans cette fameuse intersectionnalité et donc vont pouvoir s'empiffrer, etc. Bon, après, il y en a, c'est leur délire, hein, d'avoir des filles obèses, etc. Bref, c'est tout un sujet qu'on va refermer maintenant. Euh... Quel était le point de départ? C'était... Je sais plus. Mais donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Respect au cuck quand même. Il a mis un ciao d'éther. D'autres auraient attendu comme des gros snips. C'est vrai, c'est vrai. Elle lâche même un t'inquiète au BG quand il lui dit qu'elle va devoir rattraper son pote. Et oui, elle l'a définitivement évincé. Au bordel, ce malaise sur 10. Par contre, le chauve, c'est un sacré FDP. Il est BG, plus voix rassurante et drôle. D'habitude, les vidéos de cette chaîne, c'est full Célestin malaisant. Chaud, mais il a fait le bon choix. Ami pote, ce que tu veux, rester dans ce genre de situation, c'est tendu, et la meuf est une grosse enfoirée, nous dit-on. Il est BG pour un chauve. Il a clairement du charisme, oui. Tous les calviciers n'ont pas cette chance. C'est bien vrai. Alors, en parlant, est-ce que le mec est un FDP ou pas? Je sais pas. Le gars est venu avec sa bite et son couteau. Il est là, il a installé son truc. Bon, après, il va dragouiller plusieurs femmes dans la journée. Donc, c'est pas non plus comme si c'était une occasion, etc. Bon, bref, vous voyez, c'est pas comme si c'était qu'un truc unique. Mais bref, il est là un peu. Il a le rapport se passe bien avec la fille. La fille est d'accord de continuer avec lui à avoir cette discussion. Elle le priorise, c'est son choix, etc. L'homme essaye d'inclure quand même, hein, l'autre un peu quand il arrive. Il y a une solidarité un peu masculine que certains n'ont pas, mais on en a. Enfin, la plupart en ont. Greg MMA en est dépourvu.
J'ai pu faire un raccourci plutôt, mais bref, non, pour moi, de ce qu'on a vu de la vidéo, il y a eu une espèce de petite solidarité où il a essayé d'inclure le pote, etc. au départ, et c'est la fille qui, elle, est restée complètement hermétique. Donc, non, pour moi, j'ai pas relevé que c'était un FDP à un petit niveau. J'ai fait une petite blague sur Greg Noah à un moment. Est-ce que ça se prêtait à la discussion? Mais j'ai pas l'impression. Non, non. Moi, il m'a pas fait. Est-ce que vous avez cette impression? Non, il fait que avoir des numéros. Première fois que je vois ça sur cette chaîne. Parce qu'il sait s'exprimer, qu'il met à l'aise et qu'il est BG pour un chauve. Généralement, c'est full malaise parce que les mecs sont bizarres, moches ou mal habillés. Déjà, il est chauve, donc il ne peut pas être BG. Bon, vous voyez, on a un dogmatisme du forum, petit, chauve, etc. D'ailleurs, ça parle plus de la calvitie que de la taille. Après, on a vu des mots, nabo, etc. C'est un sketch. Obligé, c'est préparé. La réaction du mec qui rage quitte, c'est juste incompréhensible. Putain. Alors si, pour moi, de 1, c'est tout à fait compréhensible, mais c'est vrai que pas une fois en 50 minutes de vidéo, on a envisagé que c'était préparé, etc. C'est possible, voilà. On laisse la porte ouverte au fait que c'est possible. Voilà. Les sims qui ne veulent pas voir la dure réalité, oui. Moi, ça me paraît louable comme situation, et ça me paraît possible. Bah, il a eu une bonne réaction, ni une ni deux, il se barre, il reste digne. Ouais, en plus, il a pas attendu. Je m'attendais à la vidéo de Greb MMA en soirée, mais non, c'est encore pire. La pote qui lâche un ciao timide, le pote qui lâche un ciao timide et disparaît dans sa merde. C'est la meuf qui a manqué de respect là. Les mecs sont restés tous les deux des alphas. Le premier qui se barre en voyant le manque de respect de la meuf, l'autre qui a abordé en toute légitimité, qui a cherché à inclure le pote dans la conversation sans l'ignorer. Merci. C'est un peu ce que je cherchais à dire tout à l'heure et tu l'as parfaitement dit. Ananas sensuel, hein, je peux pas trop dire le mot, mais ananas sensuel. Bien joué. C'est exactement ça. La meuf a manqué de respect. Après, peut-être que pour la fille, si, il y a déjà un manque de respect au niveau qu'elle l'inclut pas, que ce soit dans un rapport de séduction ou pas, elle l'inclut pas, ouais, bah, elle fait l'enfoiré, je suis d'accord. Mais après, en plus, si elle a conscience du rapport de séduction et qu'elle l'humilie, comme ça, c'est vraiment très grave, oui. Euh, cette vidéo qui tiraille l'élite du forum, quid de la reptile sur la taille et la calvitie. Le friendzone qui se barre est un faible. Il serait resté, c'est un cuck. Et oui, effectivement, face ou pile, face il gagne, face il perd. Attends, vous voyez ce que je veux dire? Face, on gagne, pile, il perd. Bon, c'est pas vraiment, mais sauf que non, là, on est plusieurs à le reconnaître dans les commentaires, dans les posts, ou moi-même, ou Cancer, il a bien agi, il a bien agi. C'est juste un ami, hein, elle insiste en plus. Ce qui m'intrigue, c'est depuis combien de temps le mec flouté et la nana se connaissent. J'aimerais bien comprendre le contexte. Lui, il avait l'air de se croire dans un rendez-vous galant et il se vexe dès qu'il entend ami. Effectivement, c'est assez incroyable. On nous dit ton ami est parti. C'est qui lui? Je sais pas, ça a l'air d'être un russe. On échange nos numéros? La question c'est, est-ce que le Zeta veut vraiment la baiser ou il aime bien faire le pote? Est-ce qu'il y en a qui aiment vraiment bien faire le pote? Dingue le manque de respect dont fait preuve la meuf. Effectivement, c'est assez foudroyant. La taille n'est pas un critère si éliminatoire du coup. Alors on nous dit que le numéro c'est différent d'un vrai numéro, c'est différent de baiser. Oui, mais il a chopé le vrai numéro vu qu'ils ont envoyé un message après. Et voilà. Alors, il faut bien que ça commence quelque part. Il a eu une bonne réaction. Tu parles, il est plutôt rentré chez lui furieux et a mis des grosses patates à son oreiller en pleurant. L'humiliation est totale, que ça lui plaise ou non. Ah, tu vois, il y a des enculés. Oui, mais c'était la manière la plus digne de s'en sortir et c'était compliqué. Oui, et donc, tu peux très bien rester digne et être rempli de frustration par un manque de respect. Et oui, tu peux être rempli de frustration, mais il a géré la façade sociale de la chose. C'est sûr qu'un zéro toon et la gestion de son temps surtout. Il a choisi de plus gaspiller du temps dans cette situation. Donc c'est bien. C'est sûr qu'un zéro tout peut le comprendre, n'est-ce pas? Ne peut pas le comprendre, n'est-ce pas, Ray? En vrai, ceux qui disent que c'est un bêta, ça aurait dû être quoi la meilleure réaction à avoir dans cette situation? Envoyer chier la meuf, envoyer chier le mec et embrouiller la meuf devant le mec. Mais en vrai, c'était vraiment son ami ou un potentiel petit ami? On sait pas. Ray, vu sa réaction, il était amoureux d'elle. Oui, mais il était amoureux d'elle. Mais ça, la fille ne sait pas forcément. La fille croyait peut-être que c'était un truc amical. Et donc, le fait d'embrouiller comme ça, alors qu'au départ, c'est pour de l'amical, te ruine ses chances. Et enfin, c'est pas viril. C'est gna gna, je voulais ma sucette et je l'ai pas eu. Enfin, après, à voir. Peut-être qu'il y a des gens qui embrouillent. Enfin, moi, je m'imagine pas comment ça pourrait se terminer de la manière dont tu le mets. Surtout qu'en plus, faut assumer derrière le fait d'envoyer le gars qui est déjà bien installé, avec la fille qui lui donne de l'attention, etc. Tu sais, tu pars avec aucune carte en main, là, dans ce truc-là. C'est un peu compliqué, déjà, d'arriver, d'être légitime, d'asseoir ta voix, ta domination, etc. Elle doit le savoir et utiliser cet amour à son avantage.
Friendzone utilitaire, ce qui est une nuisance pour les relations hommes-femmes. C'est un nuisible pour les hommes. Nos relations ne devraient être basées que sur l'échange bite contre vasin. Malheureusement, de nombreux hommes utilisent les services pour obtenir du sexe, ce qui déséquilibre le marché sexuel hétéro. Oh, une vision un peu bizarre, mais je rejoindrai un peu. Alors que le truc échange bite contre vagin, c'est trop truc. Non, mais c'est vrai que les simps qui se dévalorisent sur le marché sexuel sont un problème, on a pu en parler, c'était une vidéo où c'était est-ce que les simps ou les alphas sont responsables de la misère sexuelle, on avait en parlé, c'est effectivement un problème. 10. L'amitié homme-femme n'existe pas, n'existera jamais. Si, elle peut exister. Quand on est un homme, on a des potes hommes et on fait des activités entre boxe, musculation, sport, sortie, etc. Et on fréquente les femmes avec qui on couche. On ne perd pas son temps avec les femmes avec qui on ne couche pas. Un mec qui accepte la friendzone solide et passe des mois, années à fréquenter toutes les semaines une fille en espérant la choper un jour est un loser. Oui, si, on espère la choper un jour. Après, voilà, en couple, moi j'ai pas trop d'amis féminines, mais bon, mais la situation peut quand même exister, voilà, même relation de voisinage, tu vois. Bon, après, est-ce que c'est pas vraiment de l'amicalité, mais voilà, voisine homme, tu peux aider à bricoler. Enfin, après, ça dépend. Parce que ouais, ça doit être un échange, tu peux pas tout donner sans qu'il y ait rien en retour. Et il y a ce côté un peu galanterie et derrière, même si tu sais que tu vas pas pécho la meuf, le fait de rendre service à un moment, même quand t'es maqué, etc., que t'as définitivement tiré une croix sur le fait d'aller tremper ton biscuit ailleurs, il y a un petit sursaut, il y a une petite joie dans le fait de rendre service à une belle femme, etc. Même pour des hommes mariés, ils vont se gosser, etc., comme ça. Je vois, j'ai lu un livre sur le sujet écrit par un Tchèque, je me souviens plus. En fait, il parlait pas vraiment de ça, mais le livre parlait de son père et vraiment il décrivait bien les mécanismes un peu mentaux de son père. Comment alors je sais plus, c'est un écrivain tchèque ou non mais ça vous parlera pas, c'est un truc que j'avais loué à la médiathèque. Bref, on le retrouvera pas. Mais et j'ai pu l'observer aussi déjà dans la vie active et peut-être que ça vous parle aussi. Hein. Ce genre de choses. Donc oui, il y aura toujours ce simpage un peu, effectivement, le fait de rendre de manière désintéressée, mais est-ce que c'est vraiment si désintéressé que ça? Parce que derrière, tu as une petite valorisation par la belle femme ou autre plus jeune qui te dit ah merci, etc. C'est quand même un peu, ouais, un peu tendancieux là-dessus. Par contre, aider une vieille, hein, là où il n'y a pas d'ambiguïté, c'est bien ça, aider une vieille. Et là, il n'y a plus de trucs. Oui, effectivement, est-ce que dans ce rapport femme-homme, à partir de quel âge finalement on n'est plus dans ce rapport séduction et à partir de quel âge ça devient complètement désintéressé? Ça mérite un livre entier. Hein, bon, après, du coup, je comprends que les gens ne veulent pas rentrer dans le truc, qu'ils disent non, l'amitié homme-femme existe, etc. Comme ça, on n'a pas besoin de passer à la loupe chaque catégorie d'âge, de femmes, etc. Mais bref, compliqué. Il a eu raison de se barrer, mais il a eu tort de traîner avec une pote. Évidemment, il aimerait la sauter, donc la rage est réelle. Voilà. Il y a un mec qui veut copier la veste parce qu'il trouve qu'elle est belle, et 47 euros chez Célio, etc. Allez, dernière page, on finit la vidéo ici. Se faire humilier plus voler son plan par un avocat calvicier, chaud. Il y a encore des gens qui avalent ces fake YouTube. Sébastien Espinoza, le pro du Bitcoin, bientôt les formations crypto. Sélection naturelle pour les golems nonobstant. Oui, effectivement, ces personnes qui ont un charisme et qui arrivent à s'en sortir sur les réseaux sociaux par quelque plan de financement que ce soit, derrière, en général, veulent te vendre de la crypto-monnaie, veulent te vendre des formations, etc. Ils ne sont pas là pour être bien, ils sont là pour peut-être vous apporter une compétence, et encore, ça peut être un peu surévalué. Et enfin bref, vous ne payez pas le prix réel de ce que ça va vous apporter. Et en plus, bref, il se tire une belle marge. Non, ça va, c'est pas un cuck. Il a su rester digne en se barrant comme un prince. Il a juste dit ciao d'un ton sec, sans rager. Il a eu le bon comportement. La meuf a voulu tester le Célestin. Elle n'avait aucunement l'intention de revoir le chauve. C'est pour ça qu'il a joué la fille très ouverte pour faire rager le skater. Il a perdu son sang-froid brutal. Une nouvelle analyse. Je pose ça là sur l'amitié homme-femme. Le mec fait le tour d'un campus et demande à des filles avec des gars s'ils croient en amitié homme-femme. Ensuite, il demande aux gars s'ils se verraient sortir avec ses amis. Ils répondent presque tous oui, évidemment. Les têtes des momies, la tête des filles à ce moment-là vaut le détour. Why men and women can be friends. Ah, ça peut être rigolo à voir ça. Oui, les filles qui n'y croient pas alors que, bah si, bah, non, mais t'es mon ami depuis 3 ans, t'as jamais rien tenté. Oui, mais c'est parce que j'ose pas ou parce que voilà. Ouais. Effectivement. Cet extrait est très intéressant et permet d'apprendre 2 choses essentielles. De une, on peut être chauve et petit et pécho, mais en prenant soin de soi et en se comportant de manière sympa. Bon, ça paraît évident, mais il faut parfois rappeler ce genre de choses aux oreilles défaitistes. Et oui, c'est vrai. Ça paraît évident, mais quand on est dans une boucle, qu'on répète 10 fois le contraire par jour et qu'on a des exemples qui tendent vers l'inverse, on a tendance à l'oublier.
Partir quand on voit notre crush parler à un autre prétendant, ça fait vraiment rageux. Le pote aurait dû rester sur place, discuter avec le chauve pour gagner en capital sympathie. C'est vrai qu'il a pas tenté. Le mec était fermé aussi, hein, l'autre. Il n'était pas bon joueur. Bah, il avait déjà reconnu cette défaite, quoi. Donc il n'était pas dans l'esprit. Donc là, c'est vrai que ce que tu dis, c'est sympa, mais c'était trop difficile de surjouer ça, quoi. Là, il passe juste pour un cassos qui ne se maîtrise pas. Ouais, mais c'est toujours mieux que d'attendre et simper. C'est con à rappeler, mais cet extrait est rigolo à analyser. Effectivement, bah, merci pour ton analyse. C'est vrai que c'était peut-être un axe sur lequel j'étais pas allé. 1h03. Waouh. 1h03. Mais écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, l'élite. Puis on se retrouve, je sais pas quand, mais on se retrouve demain sans doute. Allez, salut!